On souffre, on n'a pas l'hôpital, on n'a pas les remèdes. Les ONG étaient ici, ils m'ont dit qu'ils vont revenir. Ils vont revenir jusqu'à aujourd'hui. Bon, quand j'explique à quelqu'un, il dit attendez, on viendra résoudre ce problème. Personne ne revient pas parce que nous sommes très loin. C'est tout ça. On n'a pas l'aide ici. On se débrouille, chacun se débrouille comme ça. Nous sommes là comme les moutons qui sont perdus dans la savane. Si on parle de votre problème à la télé, c'est bien ou pas? C'est bien. C'est bien. Parlez tout ça pour que le président soit au courant. 50 ans qu'on dit que l'État unitaire. Cela veut dire quoi? Qu'un Camerounais est supposé se sentir chez lui partout au Cameroun. Ouais. Un Camerounais est supposé se sentir chez lui partout au Cameroun. Et il y a cette dame qu'on appelle sur Facebook Berceau Cameroun. Elle a fait un direct et par respect pour vous, je préfère ne pas montrer un seul extrait de son direct. Ouais. Parce que ce n'était pas agréable à écouter. Et je crois que vos oreilles ne sont pas des poubelles. Je vais seulement lire le titre de son direct. Diaspora Bamileke de Kodekam. Allez investir chez vous à l'ouest et non à l'est du Cameroun. Je vais répéter. Elle dit Diaspora Bamileke de Kodekam. Allez investir chez vous à l'ouest et non à l'est du Cameroun. Là, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Ces gars veulent investir dans leur pays. Ils veulent investir dans leur pays, le Cameroun. Mais elle dit, allez investir chez vous à l'ouest. On est au Cameroun. Et le Cameroun n'est pas un pays balkanisé. Le Cameroun n'est pas un pays balkanisé. On dit État unitaire. État unitaire. Il y a plusieurs choses, plusieurs injustices qui se passent dans ces régions. Du moins, elle dit région et camp. Le centre, l'est et le sud. Restez, je vais vous montrer les injustices qui se passent à l'est, au sud et au centre. Les injustices que cette dame de Berceau Afrique n'a jamais dénoncées. À perte de vue, des vastes étangs de boue et des mini-lacs artificiels. Un paysage familier dans cette région de l'Est du Cameroun qui a la réputation d'être un Eldorado. Dans cette mine à ciel ouvert, des centaines d'orpailleurs sans protection dans ces eaux souillées au mercure. Parmi eux, des dizaines d'enfants et de nombreuses fillettes, parfois âgées de moins de 5 ans. Le travail des enfants, illégal mais toléré ici, au vu et au su de tous. Là, c'est à l'est. Vous avez vu comment des bébés ont fait travailler des bébés dans des mines. Des bébés dans des mines. Imagine un peu ta propre fille de 4 ans, 5 ans, 3 ans, travailler dans une mine. Et au Cameroun, le gouvernement sait cela, il ne disait rien. Et Berceau Afrique ne dénonce pas cela. Elle dit que non, elle lutte pour son peuple. Est-ce qu'elle lutte vraiment pour son peuple? Si vraiment elle luttait pour le peuple et quand, pourquoi est-ce qu'elle ne dénonce pas le travail des enfants dans des mines? Pourquoi? Je vais encore vous montrer une autre vidéo. Toujours à l'est. Regardez. Si que tu as ton trou, les Chinois entrent avec les engins, ils commencent à travailler sans ton avis. Et nous n'avons rien eu comme la récompense. Quand ils ont fini de construire le camp, nous sommes revenus ici, trouver l'interprète, expliquer le problème. Il a dit que lui, il n'est pas dans ce problème. C'est Yaoundé qui a le réseau de ce problème. Si je vais regagner mon terrain, je dois appeler Yaoundé. C'est une société chinoise. Donc ils sont sur vos terres. Ils sont sur la terre riveraine. Ok, est-ce qu'ils ont payé de la compensation? Non, ils n'ont pas donné la compensation. Ils disent que c'est le gouvernement camerounais qui leur a mis sur le terrain. Il y a déjà eu des tensions. 15 novembre, les Chinois
Et les riverains se sont discutés. Les riverains sont descendus sur le terrain, réclamer leur part de la rivalité. Et puis les Chinois ont ouvert le feu, a tué un Noir, un Camerounais, un fils du village. Et ces blogueuses-là ne dénoncent pas cela. Et après on m'a dit que non, qu'on ne veut pas les Bamileke là-bas. Vous avez vu les Chinois, les gars arrachent vos terres. Quand tu réclames, tu es tué. On va maintenant aller dans le centre du Cameroun, voir une autre injustice. Une autre injustice que ces blogueuses tribalistes ne dénoncent jamais. Dans le centre, allons-y. Les employés de la société chinoise Eco Limited ont débarqué dans 5 villages de la Haute-Sanaga et se sont accaparés des centaines d'hectares de terrain, privant ainsi les populations de leur principal moyen de subsistance, la chasse et l'agriculture. Comment on peut donc accepter qu'ils entrent alors qu'ils n'ont pas des accords avec nous? Ce sont quand même nos terres qui sont en train de partir. Les gens ont les projets de travailler 10 hectares par an. Bon, si on vient déjà prendre 1000, 2000 hectares, comment on va faire pour travailler? Dans la localité de Biwang, un petit village situé à environ 100 km de Nanga et Boko, chef du département de la Haute-Sanaga, les villageois accusent leur chef d'avoir comploté avec les autorités locales pour confisquer leurs terres. Les autorités camerounaises auraient usé des trafics d'influence afin d'installer l'agro-industrie Eco Limited dans la Haute-Sanaga. Certains villageois ont même été en prison pour s'être opposés au projet. Là, c'est dans la région du centre, à Nanga et Boko. Dans la région du centre, la région de la première dame du Cameroun. On arrache les terrains des Camerounais. Quand les gars réclament cela, on les met en prison. Vous voyez? On arrache ton terrain, ton propre terrain. Quand tu réclames, on te met en prison. Je n'ai pas vu ces gens venir faire un direct pour dénoncer cela. Ils sont toujours là. Non, franchement, nous ne voulons pas que les Bamileke viennent investir chez nous. Il y a un Camerounais qui a voulu aller dans le sud du Cameroun, créer une usine. Ce gars voulait employer des Camerounais. Cette berceau Afrique, elle vient en France. Elle ne vit pas au Cameroun. Elle vient en France. Elle vient avec une bande d'individus. Il y a les gars qu'on appelle Aman Willy, l'autre femme là qu'on appelle Céline Mengue et plusieurs personnes. On passe le temps à faire des directs. Non, il va aller chez lui. Il n'est pas chez lui ici. Qu'il aille chez lui. Un mec veut développer le Cameroun, fournir l'emploi aux Camerounais. Ils disent non, il doit aller faire ça chez lui. C'est au beau milieu des collines du département du Haut-Cam, dans la région de l'Ouest, que se dresse l'unité de production de la Néo-Industrie, une usine de transformation de fèves de cacao. Avec une capacité de production annuelle de 32 000 tonnes, le projet industriel qui s'étend sur 5 000 hectares est selon ses constructeurs un joyau dans l'industrie mondiale de la production cacaoyère. Et je suis assez fier parce qu'aujourd'hui, vous avez à Kekem la plus belle, la plus récente, la plus innovante des usines de traitement de fèves de cacao dans le monde entier. Vous faites énormément de jaloux, même si vous ne le savez pas, il y a énormément de jaloux. Avec un coût global de près de 54 milliards de francs CFA et plus de 2000 emplois directs et indirects, la transformation de fèves de cacao vise chaque année l'obtention de plus de 8000 tonnes de beurre, 10 500 tonnes de tourteau et 6 400 tonnes de masse. On est au Cameroun. Ce que je veux vous dire, désabonnez-vous des pages de ce genre de personnes-là. Parce qu'ils ne vous font pas du bien. Ils sont des égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne connaissent pas vos galères. Ils vivent en Europe. Ils ont des passeports européens. Vous êtes au Cameroun. Mais quand un Camerounais veut venir investir au Cameroun pour vous donner du boulot, ils vous disent que non, que ce Camerounais est votre ennemi parce qu'il vient d'une autre région du Cameroun. On dit que le Cameroun est une nation, une république. Un Camerounais
doit être chez lui partout au Cameroun. Passez une bonne journée. Bye bye.